Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel IGTV ou IGTV concernant les cours, les examens, l'étude, la fréquence, etc. puisque vous avez été assez nombreux à me le demander via Instagram. Je poste également cette vidéo sur YouTube pour ceux qui préfèrent me suivre sur YouTube. Ça ne sera juste pas dans le bon format du coup, mais je ne vais quand même pas filmer deux fois la même vidéo. Donc voilà, je la poste en priorité sur Instagram puisque les demandes viennent principalement de là. Et donc je vais vraiment aujourd'hui dans cet IGTV vous présenter et mon expérience personnelle, vous expliquer comment moi je m'y suis prise, ce que j'ai mis en place ou pas, etc. Comment j'ai vécu les choses, peut-être pour vous rassurer ou pas. On verra. Mais en tout cas, voilà, ça va être compliqué pour moi de vous dire comment vous devez étudier, comment vous devez faire, puisque chacun réagit et s'organise évidemment d'une manière différente. Tout le monde fonctionne d'une manière différente également, mais je peux évidemment vous parler de mon expérience pour commencer. J'ai d'ailleurs fait une vidéo déjà qui s'intitulait Comment réussir ses études de logo. Elle est en ligne sur YouTube dans ma playlist Ma vie d'ortho. Ce sont toutes les vidéos blabla que j'ai déjà réalisées sur différents sujets. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des choses que vous souhaiteriez que j'aborde. Tout se met dans cette playlist. Donc, si vous cherchez déjà quelque chose, allez voir. Si j'ai filmé, c'est déjà dedans. Et sinon, proposez-moi. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis toujours à la recherche d'idées de toute façon pour de nouvelles vidéos. Et en tout cas, pour filmer des choses qui vous intéressent. Bref, dans cette vidéo, c'est vrai que j'avais beaucoup parlé stage et TFE parce qu'en fait, c'est vrai que quand on arrive en deuxième, on se rend compte qu'en fait, les cours, c'était pas grand-chose, qu'on a maintenant d'autres préoccupations, mais maintenant, c'est tout à fait normal quand on est en première que les cours, ce soit stressant, que ce soit énormément de travail, et c'est stressant et c'est énormément de travail. Je ne dirais pas le contraire encore maintenant, mais c'est vrai qu'à un moment donné, les cours, ils passent vraiment au second, puis au troisième, et puis au quatrième, et puis même plus plan. Parce que clairement les stages et le TFE monopolisent énormément de temps et que finalement les cours on y passe de moins en moins de temps. Maintenant en première, ce qui est vraiment stressant et ce qui fait peur, c'est évidemment qu'on sort de secondaire, on ne connaît pas encore le système d'examen, de cotation des études supérieures, enfin en tout cas pour les personnes qui y arrivent pour la première fois évidemment de leur vie. On ne sait pas comment les profs vont coter, on ne sait pas à quoi vont ressembler les examens. On ne sait pas non plus si étudier comme on le faisait en secondaire sera suffisant, si on doit revoir notre manière de fonctionner, notre régularité, notre temps d'études, etc. Si on doit étudier par cœur ou pas par cœur. Enfin voilà, c'est très compliqué et c'est normal. D'ailleurs, pour vous rassurer ou pas, moi, la session de janvier, je l'ai complètement plantée. Je sais plus combien on avait d'examens, mais je sais que j'en ai raté 5. Bon, pour moi, ça a été une douche froide parce que j'avais jamais raté d'examen de ma vie, et à part mathématiques en 4e secondaire, à part ça. Donc clairement ça a été une douche froide terrible, et d'ailleurs c'est à partir de ce moment-là, je vous en avais parlé, moi les études, en tout cas la première année a été très compliquée psychologiquement, et c'est à partir de ce moment-là où je suis tombée en dépression, pour vous dire. Donc voilà, je veux dire, si vous n'êtes pas bien en ce moment, il n'y a pas que vous, rassurez-vous, il y en a d'autres qui sont passés par là et qui n'ont pas passé de super moments, et il y en aura d'autres après vous. Donc voilà, il faut vraiment juste essayer de trouver le positif, vous accrocher et gardez en tête le pourquoi vous voulez faire ces études. Et comme je vous en ai parlé en story il n'y a pas longtemps, vraiment gardez en tête que ce n'est pas du tout représentatif de la réalité, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe en vrai. Et même si oui, il y a plein de cours sincèrement qui ne servent à rien, moi je vous le dis encore et j'en suis encore consciente, on est obligé de passer par là. Donc voilà, vraiment accrochez-vous si c'est vraiment le métier que vous souhaitez faire. Ça en vaut la peine, même si je sais que c'est pas gai, mais ça c'est malheureusement comme dans toutes les études. Il y a des cours casse-pipe et il faut passer par là pour sortir. Donc malheureusement, il n'y a pas de raccourci ou de moyen plus facile pour sortir de là. Donc accrochez-vous vraiment à cette idée-là. Ça ne reflète pas, la réalité, je vous le jure. Et moi je me suis vraiment accrochée à ça. C'est comme ça que je m'en suis sortie finalement, et que j'ai réussi à sortir aussi de ma dépression pour quand même réussir ma première année, pas sans mal, mais voilà, j'ai quand même réussi. Et après ça s'est enchaîné, donc voilà, tout va bien, j'ai trouvé mon rythme de travail, j'ai trouvé comment en faire, parce que c'est vrai qu'entre la session de janvier et la session de juin, et puis de septembre, oui, il y en a une, très clairement, j'ai vraiment changé ma manière de faire. Alors je peux pas vous dire directement ce que j'ai changé parce que ça a été un petit peu instinctif, j'ai envie de dire. En fait, il faut se prendre la claque de janvier pour comprendre et essayer de se remettre en question, c'est super important. Dites-vous aussi que si janvier ça casse, c'est pas grave. Je veux dire,
dire, c'est pas pour ça que vous n'allez pas réussir votre première, loin de là. Du coup, moi, les 5 examens, j'ai dû les ajouter à ma session de première. Si je me souviens bien, j'ai quand même fait 26 examens en juin et j'en ai raté que 4 finalement sur les 26. Donc, je me suis clairement bien rattrapée quand même. Après, je les ai réussis en septembre et puis voilà, je suis passée en deuxième. Donc, rassurez-vous, il y en a plein qui loupent leur session de janvier. Ça arrive pratiquement à tout le monde d'ailleurs. C'est normal, il faut le temps de se mettre dedans et de comprendre le fonctionnement, que ce soit des examens en eux-mêmes ou de certains profs plus particuliers, voilà. Mais voilà, rassurez-vous en tout cas, même si cette année ça ne passe pas, ce n'est pas grave, ce n'est pas pour ça que vous n'allez pas passer évidemment en juin ou bien l'année prochaine, même si vous devez recommencer votre première année. Ce n'est pas un drame, ça arrive à beaucoup de personnes. Bon, bref, on entre quand même dans le vif du sujet. Je vais vous expliquer comment moi je me suis organisée, ce que j'ai mis en place, comment j'ai fait pour travailler mes cours, ce qui a peut-être fonctionné ou moins bien. Maintenant, voilà, je me rappelle plus trop non plus, hein, je vous avoue, je suis sortie en 2015. Bon, ça fait quand même 5 ans maintenant que je suis sortie, donc forcément ça commence un petit peu à dater niveau méthodologie de travail. Mais en tout cas, voilà, ce que je peux vous dire, c'est que pratiquement tous les jours, et après coup, je l'ai regretté parce que très clairement, je n'ai vécu que pour mes cours en fait en première. Je me suis pas du tout amusée, j'ai rien fait. Tellement j'étais stressée et que j'avais peur d'aller me foirer et que déjà en secondaire je devais énormément travailler pour réussir. Je passais déjà jusqu'à des 2h du matin à bosser mes examens la veille, donc forcément c'était très compliqué. Donc j'avais très peur ici là aux études supérieures quand même. Je me disais que ça devait être encore pire, donc forcément j'ai bossé encore plus et clairement je me suis engouffrée dans mes cours non-stop. Donc voilà, après je l'ai regretté parce que je me suis rendu compte quand même à quel point en deuxième les cours ils sont déjà moins importants. Pas pour la cote, hein, mais moins important parce que vous êtes à autre chose, quoi. Voilà, vous avez vos cours, vos stages, pardon, à penser. Et en troisième, les cours, on n'y pense même plus avant la veille des examens parce que franchement, le TFE et les stages, on est bien occupés. Donc bref, voilà. En première année, ce que je faisais, c'est que tous les jours, quand je rentrais, j'essayais de revoir un petit peu la matière qu'on avait vue sur le jour. Alors pas forcément tout relire, etc., mais simplement, voilà, prendre 5 minutes par cours pour me dire, tiens, qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui, de quoi je me souviens. Et vraiment, cette matière-là, c'est déjà une partie que du coup j'avais fixée dans ma mémoire, en tout cas à plus ou moins long terme, hein, parce que certainement qu'après j'oubliais, mais je prenais vraiment 5 minutes à chaque fois le soir pour au moins me remémorer ce qu'on avait vu pendant ce cours. Alors surtout pour les cours évidemment où entre guillemets je ne pouvais pas faire de synthèse, les autres cours plus costauds, j'essayais tous les jours quand je rentrais de résumer déjà la matière que j'avais vue, et donc je me faisais du coup des fiches synthèse. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas faire ça ou qui ont l'impression de perdre du temps. Moi, c'était ma manière de fonctionner, jamais repasser par l'écrit, jamais remettre des couleurs, jamais remettre un petit peu de l'ordre dans toutes les idées qu'on avait reçues et vraiment pouvoir les synthétiser pour à la fin n'avoir plus que mes fiches synthèse à étudier. Maintenant, ça ne fonctionne pas pour tous les cours parce que forcément, il y en a, c'est du par cœur. Donc à ce moment-là, ce que je faisais, c'est que je mettais du fluo. Mon fluo, ça a été mon meilleur ami pendant toutes mes études. Que vraiment les termes importants me sautent aux yeux quand je relisais mes cours ou quand je les réouvrais, ou bien voilà, au moment donné où j'essaie de me remémorer un petit peu ce qu'on avait pu voir un peu, ou ne serait-ce que voilà, le thème ou le sujet, parce que par exemple psycho avec des définitions par cœur au mot près à étudier, forcément je pouvais pas m'en souvenir en 5 minutes, c'est pas possible, mais au moins me dire ah oui je me souviens qu'on avait parlé de ce concept-là, etc. Et généralement d'avoir mis du fluo, moi comme je suis très visuelle, je savais que sur cette feuille-là j'avais mis tel ou tel mot en fluo, et c'est vrai que voilà, j'ai vraiment une très bonne mémoire visuelle. Donc pour moi les couleurs étaient super importantes, les synthèses aussi, parce que du coup je savais comme je les avais refaites moi-même que c'était sur cette fiche là, numéro 1 tel machin, voilà. Bon parfois je savais où c'était, dans quelle couleur, etc., mais je savais plus ce qu'il était écrit, donc ça c'était vraiment moins marrant et moins efficace. Mais vraiment voilà, moi ça m'a beaucoup aidé parce que je suis très visuelle encore une fois. Maintenant ça ne vous aidera peut-être pas forcément vous, donc il faut vraiment tester plein de choses pour voir un petit peu ce qui pourra évidemment vous convenir. Pour tout ce qui est cours d'anatomie, évidemment, c'est la même chose. On ne peut pas synthétiser ça, c'est pas possible. Donc pareil, fluo. Et j'avais aussi le livre Anatomie en orthophonie que j'ai étudié par cœur chaque année, oui. Notamment tous les schémas, je pense qu'à chaque examen, j'avais environ 150-200 schémas que je connaissais par cœur, dans différentes coupes, etc. Et vraiment, après, j'avais une représentation du coup 3D du truc dans ma tête le jour de l'examen. Et du coup, j'avais beaucoup plus facile à répondre aux questions. Surtout que nous, on avait un prof, clairement, ça servait à rien d'ouvrir son cours parce que les questions ne se rapportaient jamais à la matière vue.
Donc moi, en étudiant simplement le livre et plein de schémas, ben, j'arrivais plutôt à répondre à ces QCM à la voilà, truffés de trucs pour nous attraper et qui n'avaient rien à voir encore une fois avec le cours, mais d'avoir des représentations comme ça 3D et différentes coupes, etc., de peu importe du cerveau et autres, ben j'arrivais finalement à répondre. Pour les cours maintenant purement logo, enfin nous il n'y en avait pas beaucoup en première, mais bon je sais que les cours après ont été changés, donc je ne sais pas ce que vous avez comme cours là en première, mais bon ça n'a pas d'importance, c'est la même chose de toute façon. Évidemment toujours j'utilisais mon fluo quand c'était nécessaire, je faisais des synthèses quand je le pouvais, et je n'hésitais pas aussi à parler avec les autres personnes de ma classe de concepts pour être sûr qu'ils soient bien compris, bien maîtrisés, c'est super important, donc ça je vous le conseille vivement. Si vous avez voilà quelques potes, essayez de vous réexpliquer la matière entre vous. Je sais qu'ici avec le Covid c'est pas facile pardon, mais voilà avec Skype et autres il y a quand même moyen de se faire un visio et de pouvoir discuter de certains thèmes, de certaines thématiques, de certains concepts pour être sûr de les avoir bien compris et de bien les maîtriser pour le jour de l'examen. Parce que moi, je me souviens que certains professeurs, en tout cas, étaient vraiment intransigeants sur la cote, sur en tout cas notre compréhension de concepts, que ce soit des symptômes, des pathologies ou autres. Et surtout, ils évaluaient notre manière de pouvoir le réexpliquer de manière professionnelle, mais simple, donc de manière vraiment simplifiée, comme si on expliquait à un parent. Parce qu'en fait, ça, en vrai, c'est ce que vous allez devoir faire après dans votre vraie vie de logo. Là, par contre, c'est un petit peu de la réalité. Et donc, vraiment, les profs voulaient voir notre capacité à comprendre et maîtriser un concept et en le réexpliquant de manière simple, sans oublier évidemment les aspects très importants du concept, que ce soit une pathologie, un aspect de la rééducation, enfin peu importe, je ne sais pas sur quoi on pourrait vous interroger. Mais je me souviens que ça, c'était vraiment un critère primordial dans la cotation, en tout cas des examens. Donc voilà vraiment pour la partie, on va dire, année scolaire, préparation des cours et du coup des examens petit à petit. Si vous n'avez rien fait de tout ça, ne vous stressez pas. C'était ma manière de faire. J'ai passé toutes mes soirées à chaque fois. C'est pas pour autant que c'est la manière qui fonctionnera pour vous ou que c'est la meilleure des manières, mais voilà, je vous partage du coup mon expérience puisqu'il n'y a que comme ça que je peux du coup peut-être vous donner des petits conseils ou des petites astuces à travers ce que je vous raconte et sans évidemment vous dire c'est comme ça qu'il faut faire parce que je ne sais pas comment vous fonctionnez encore une fois. Mais donc si je vous résume, tous les jours j'essayais de me remémorer ce que j'avais vu dans chaque cours, ça va assez vite, de faire des synthèses petit à petit et au fur et à mesure, ou en tout cas, voilà, pas forcément tous les jours, mais quand vous avez un chapitre qui est terminé dans une matière, hop, voilà, synthétisez-le si vous fonctionnez avec des synthèses, sinon ne le faites pas évidemment. Pouvoir mettre du fluo, ça par contre je vous le conseille, même si vous n'êtes pas forcément visuel, ça reste quand même toujours une bonne aide d'avoir au moins les mots-clés qui sont mis en évidence quand vous allez relire vos cours. Une chose super importante aussi dont je vous ai pas parlé, qui paraît vraiment con, et en tout cas, moi j'ai trouvé ça con quand on me l'a dit, c'est d'étudier vos tables des matières. Il faut absolument, en tout cas, encore une fois, moi, c'était une manière de faire qui m'a extrêmement aidée, c'est de pouvoir avoir sur le bout des doigts la structure de votre cours. Quand il y en a une, on est d'accord, il y a des cours, il n'y a aucune structure, mais essayez d'en faire une vous-même, parce que si vous connaissez les grands thèmes de votre cours, les sous-chapitres du cours et ce que vous voyez dans chaque chapitre, eh bien très clairement, ça va vous aider à vous organiser, à structurer toute votre étude et à retrouver les informations le jour J quand on aura le stress, etc., qui travaillera en plus. Ça nous aide vraiment d'avoir une structure claire et précise dans notre tête pour retrouver les informations. Donc ça évidemment, je vous le conseille 1000 fois. Donc voilà, fluo, synthèse, se remémorer et les tables des matières, faites-les et mémorisez-les surtout. Voilà, ça vous aidera, j'en suis sûre. Maintenant à la partie pure études et examens, oui, il y avait des préparations avant, donc il fallait quand même que je vous en parle puisque ça a été comme ça que je me suis organisée. Mais voilà, au niveau de l'étude maintenant et des examens, donc voilà, le blocus arrive. Qu'est-ce que j'ai fait très concrètement? Je me suis fait un planning. Oui, je me suis fait un planning où je me suis organisée mon étude pendant les 15 jours de blocus ou bien la semaine de blocus, évidemment pour quand vous allez avancer dans l'année, c'est la même chose. Donc j'ai d'abord priorisé en fait les gros cours que j'allais devoir étudier. Donc lesquels, évidemment ceux avec les coefs les plus importants. S'il y a encore des coefficients maintenant, je ne sais pas. Mais voilà, les cours les plus importants, ceux qui valaient le plus de points, etc. J'ai cassé mon vernis. Bref, je les ai mis évidemment en priorité dans mon planning. J'ai mis un cours par jour à étudier, donc un nouveau cours tous les jours à étudier.
Donc ça vraiment pour les gros cours. Ensuite, bah, pour les moyens, on va dire ça comme ça, j'ai essayé d'en mettre un voire deux en fonction des matières, évidemment, parce qu'il y a des matières que je savais que j'avais plus facile à étudier que d'autres. Moi, bon, j'ai quand même une assez bonne mémoire, donc c'est vrai que par exemple les psychos, je savais peut-être parfois en avaler deux sur ma journée. Et bon, ceux qui étaient plus compliqués, ou voilà, du par cœur, par exemple, je sais que le cours de psychiatrie avec toutes les pathologies, je sais pas pourquoi, mais ça a été un calvaire à étudier et à retenir les symptômes de toutes les pathologies, etc. Celui-là, je sais que ça a été plus compliqué, donc lui, je l'ai laissé tout seul, évidemment. Et puis, ben, il y a tous les cours que j'ai foutus de côté. Voilà, que j'étudierai seulement la veille de l'examen parce que je n'avais pas le temps de tout étudier, c'est pas possible sur 15 jours, qu'il fallait que je mette mes priorités sur certains cours. Et donc ensuite, une fois que mon planning était fait, que je savais quel cours j'allais étudier, quel jour, et lesquels, ben, du coup, je laissais de côté pour après. Mais bon, après, voilà, quand vous avez déjà étudié tous les cours que vous avez prévus dans votre planning, il vous reste plus grand-chose. Vous êtes obligé de faire un tri de toute façon parce que ce n'est pas possible d'étudier autant de cours aussi gros en si peu de temps, sauf si évidemment vous avez déjà commencé à étudier avant le blocus, ce qui est évidemment tout à fait possible et jouable. Moi personnellement, j'espérais déjà être à jour, enfin je faisais tout pour être à jour dans mes synthèses, etc. avant que le blocus ne commence. Comme ça, j'étais partie directement le premier jour de blocus, j'étudiais. Et non, je ne me prenais pas un jour de pause, j'y allais tout de suite parce que c'était pas la peine de prendre un jour de pause. Je me suis dit que je les prendrais quand je serais sortie des études, mes jours de pause. Finalement, je les ai jamais pris, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, donc après au niveau de l'étude pure et dure, le premier jour de blocus, premier cours, et ben hop voilà, j'étudiais mon cours en par cœur ou pas en par cœur, ça dépendait ce que c'était, mais souvent je faisais d'abord les cours où il fallait vraiment connaître par cœur en premier. Et donc du coup je récitais mon cours toute la journée jusqu'à ce qu'il soit terminé. Ensuite le lendemain, le matin, je récitais tout le cours que j'avais étudié la veille par cœur et je repassais du temps sur ce que j'avais peut-être un peu oublié. Ensuite, donc, j'en étudiais un nouveau. Le lendemain matin, je récitais les deux que j'avais déjà appris par cœur, puis j'en prenais un troisième. Le lendemain matin, je récitais les trois que j'avais appris par cœur, puis j'en apprenais un quatrième, et ainsi de suite jusqu'au bout. Et donc jusqu'au bout, j'ai procédé comme ça. Donc vous l'aurez compris, à un moment donné, le fait de réciter tous les cours, ça prend beaucoup de temps sur la journée. Mais au moins, c'était des cours que j'avais vus 1, 2, 3, 4, 5 fois et je connaissais sur le bout des doigts. Donc forcément, j'étais beaucoup plus confiante d'arriver aux examens en connaissant ma matière par cœur que vite fait quoi, ou en ayant survolé mon cours. Forcément là je savais que je connaissais tout par cœur, j'avais normalement une bonne compréhension de tous les concepts puisque je les avais revus si c'était pas le cas, et normalement ça ne pouvait qu'aller, enfin en tout cas moi ce que je pensais c'est que je n'avais rien à me reprocher puisque moi ma matière je la maîtrisais, donc ça c'était déjà une bonne chose, et en tout cas ça me rassurait, ça me permettait d'y aller de manière plus confiante aussi, 1, 2, 3 pardon. Donc voilà, je trouve que c'était très bien comme ça, en tout cas c'était ma manière de faire, ça a bien fonctionné comme ça puisque j'ai réussi en fonctionnant comme ça, et si c'était à refaire je referais la même chose, mais je ne referais pas mes études, hein, on est d'accord, c'est fait. Donc, d'où l'importance, bien évidemment, de prioriser vos cours, de bien les organiser sur votre planning. Ne mettez pas un super énorme cours à la fin du blocus parce que forcément, si vous faites cette technique-là et que vous avez 10 cours à réciter le matin et du coup après-midi et que vous avez un énorme morceau à étudier l'après-midi, vous ne l'aurez pas fini sur la journée. Et moi, très clairement, voilà, chaque cours que je commençais à étudier un jour, je le terminais le jour même. Voilà, parfois ça arrivait que je décalais un petit peu parce que j'étais fatiguée ou autre, hein, il faut souffler un minimum quand même. Mais vraiment, je ne lâchais pas tant que j'avais pas terminé, que je ne connaissais pas tout par cœur. Et du coup, ça m'a énormément aidé, encore une fois, déjà au niveau confiance en soi pour le jour J. Et pendant la période d'examen aussi, évidemment, puisque j'avais des cours à étudier encore la veille, comme je vous en avais parlé, puisqu'il y en a que j'ai dû évidemment mettre de côté, hein, des moins importants, et parce qu'on n'a pas le temps de tout faire non plus sur la période du blocus. Et donc l'avantage, c'était que la veille de l'examen, surtout quand on a parfois 2, 3, 4 examens le même jour, eh bien je ne faisais que réciter ceux que je connaissais déjà par cœur, et comme ça j'avais le temps soit d'étudier et d'avaler le plus vite possible le petit qui me restait pour le lendemain, ou il y a des jours je n'avais que des cours que j'avais déjà étudiés, donc du coup forcément je les récitais 2, 3, 4 fois si j'avais le temps après, dans l'après-midi et puis la soirée. J'allais dormir super tôt pour être vraiment en forme parce que moi j'ai clairement besoin de dormir beaucoup
Oui, c'est étonnant, mais je dors beaucoup, voilà, j'en avais besoin. Et donc voilà, je rentrais de mon examen, je récitais tout de suite celui ou ceux que je connaissais et que j'avais déjà étudié du coup pour le lendemain. S'il n'y en avait pas, bah, du coup c'était parfait, j'avais toute mon après-midi pour étudier le petit ou les petits du lendemain, et ainsi de suite. Et donc du coup comme ça j'avais un roulement vraiment bien. C'était super, bah, je vous dis, rassurant de connaître par cœur la matière et de se dire qu'il n'y avait plus que quelques examens vraiment que je ne connaissais pas encore et que je devais étudier. Et bien évidemment, je les avais sélectionnés à l'avance, je savais lesquels je pouvais me permettre de laisser enfin, étudier la veille. Et en tout cas, voilà, même si je les plantais, ben, au moins je sais que voilà, c'était des plus petits cours au pire à rattraper pour après. Et ou des cours pas spécialement très importants au niveau du coefficient et qui peut-être éventuellement, sur un malentendu, ça pouvait quand même passer, quoi. Voilà, maintenant je sais que les systèmes ont été changés depuis, enfin juste l'année après que je sois sortie, donc à ce niveau-là, je ne peux pas trop vous donner de conseils. Parce que je sais que vous avez des blocs et que vous devez réussir tous les examens du bloc pour que le bloc entier soit validé. Si j'ai bien compris le système, je avoue que je ne me suis pas spécialement trop renseignée puisque moi, je suis plus là. Mais voilà, évidemment, gardez ces conditions-là en tête pour pouvoir vous organiser dans votre étude. Si c'est un système que vous avez envie de tenter, faites-le. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été vraiment bien. La veille, je vous dis, j'avais plus qu'à réciter, quoi. Donc, je faisais 3-4 fois mon cours par cœur, Puis j'étais tranquille. Donc, finalement, il y avait beaucoup moins de stress, je ne vais pas dire pas du tout, mais beaucoup moins de stress, déjà parce que je sais que moi je maîtrisais ma matière, que je connaissais par cœur et que du coup j'avais rien à me reprocher. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez quand même trouvé quelques conseils et ou idées, que vous serez peut-être un petit peu rassurés, parce que je sais que la situation avec le Covid n'est pas évidente et que vous êtes très stressés à ce niveau-là, mais ne vous tracassez pas, ça va aller, l'étude de toute façon vous devez quand même la faire chez vous, croyez en vous et tout se passera bien.